trop, c'est trop. Depuis que Timothée est devenu diacre, ma vie est devenue un enfer. Toujours des excuses, il y a une prière dans le village, il faut veiller avec des fidèles, et parfois même il ne rentre pas du tout. Et moi, sa femme, je compte pour qui? Aujourd'hui je vais voir le pasteur David. Oui, aujourd'hui je vais connaître le vrai visage de mon mari. Si c'est l'église qui doit détruire mon foyer, alors qu'il arrête d'y aller. Mon mari est injuste envers moi. Madame Joséphine, s'il vous plaît, ça ne se passe pas comme ça. Vous ne pouvez pas entrer directement dans le bureau du pasteur sans autorisation. Et toi, tu es qui ici? Je ne suis pas venu pour toi, je vais voir le pasteur, pas perdre mon temps avec une bonne à rien comme toi. Madame, je fais juste mon travail. Donnez-moi quelques instants, je dois en discuter avec le pasteur pour voir s'il est disponible pour vous recevoir. Voilà pourquoi nos maris ne rentrent plus à la maison. Vous vous cachez derrière vos bureaux et vos titres pour séduire des hommes mariés et détruire les foyers. À chaque fois qu'il y a une excuse, c'est toujours l'église, mais aujourd'hui, je dis non. Je ne suis pas là pour toi, je suis là pour lui. Très bien, attendez ici. Je vais prévenir le pasteur. Homme de Dieu, la femme du diacre Timothée est là. Elle est très en colère, et elle insiste pour vous voir tout de suite. Fais-la entrer. Qu'est-ce qu'ils sont encore en train de dire là-dedans? Juste dire au pasteur que je suis là, est-ce que c'est compliqué? Je n'ai pas toute la journée pour ces histoires. Sœur Joséphine, vous pouvez entrer. Sœur Joséphine, on m'a dit que vous vouliez me voir. J'espère qu'il n'y a pas un problème. Bien sûr qu'il y a un problème. Est-ce que je suis folle pour venir ici si tout allait bien? Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'en ai marre de votre église et de toute votre communauté. Je ne sais pas quel enseignement vous donnez aux responsables de cette église, surtout à mon mari, Timothée. Dites-moi, pasteur, toutes ces nuits qu'il s'absente à la maison, est-ce vraiment pour des prières? Est-ce vraiment pour visiter des malades et prêcher dans les villages? Parce que moi, mon mari ne rentre plus, et les rumeurs circulent. Beaucoup disent l'avoir vu avec des filles, parfois dans des auberges, parfois même dans des hôtels. Est-ce cela la vie chrétienne? Est-ce ça votre évangile? Et ce n'est pas tout. Depuis qu'il est nommé diacre, après chaque culte il ne fait que parler avec les jeunes filles de l'église. Si tu lui demandes des comptes, il répond qu'il leur explique seulement la Bible. Mais moi je ne crois plus à ces histoires. Je suis fatigué des rumeurs, fatigué de la honte, fatigué de ce mariage qui devient un enfer. Alors, homme de Dieu, j'attends une explication de vous. Sœur Joséphine, je comprends ta douleur. Et si vraiment tout ce que tu viens de dire est vrai, alors oui, il y a un grand problème. Mais écoute-moi bien, la Bible dit dans Éphésiens 5h25, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Ton mari n'a pas le droit de négliger sa maison, encore moins de t'humilier ainsi. Mais en même temps, la parole nous dit aussi dans Philippiens 4/6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. » Je ne dis pas cela pour minimiser ta souffrance, mais pour t'encourager à ne pas laisser la colère détruire ton cœur. Je vais parler avec ton mari, Joséphine. Je vais le convoquer, et je vais lui dire la vérité en face. Et après cela, je vous appellerai tous les deux, ensemble, pour régler ce problème devant Dieu. Mais pour l'instant, calme-toi, ma fille. Rentre à la maison, ne laisse pas la colère t'aveugler. Laisse Dieu nous guider dans cette situation. Pasteur, prévenez-le haut. Parlez-lui, discutez avec lui, mais sachez que si ça continue, moi je ne réponds plus de rien. Si Timothée ne change pas, même cette église ne nous suffira pas pour supporter la honte. Soit nous abandonnons l'église, soit nous reprenons simplement notre vie de couple, mais moi je refuse de continuer à souffrir. Mais enfin, c'est quel genre de comportement ça? Est-ce une bonne image que Timothée est en train de donner? Si cette rumeur parcourt toute la ville, c'est moi que les gens vont accuser. On dira que je ne fais pas mon travail en tant que pasteur. Un homme marié qui ment sous le nom de Dieu, pour ses affaires personnelles, ce n'est pas du tout bon. Il est en train de tirer des ennuis pour lui-même et même pour toute l'église. Non, je ne peux pas laisser passer ça. Je vais l'appeler tout de suite.
Cette affaire doit être réglée immédiatement. C'est très urgent. Quelques minutes plus tard. Pasteur, vous avez demandé à me voir tout de suite, est-ce qu'il y a un problème? Parce que votre appel m'a fait peur. Bien sûr qu'il y a un problème, Timothée. Ce que tu es en train de faire n'est pas juste. Tu es diacre dans cette église. Comprends-tu vraiment le poids et la responsabilité de ce titre? Quelle image es-tu en train de donner aux fidèles, aux jeunes, à toute la communauté? Timothée, personne ne doit utiliser le nom de Dieu pour couvrir ses affaires personnelles. As-tu déjà vu que nous passions des nuits entières dehors pour prier sans en informer l'église? Quand il y a une veillée, une mission ou une visite aux malades, nous faisons des annonces, tout est clair et transparent. Mais toi, tu ne restes plus à la maison. Dis-moi franchement, où passes-tu tes nuits? Non, non, non. Je ne vous permets pas de me parler ainsi. Qui êtes-vous pour me demander où je passe mes nuits? Vous n'êtes pas mon père. Vous êtes mon pasteur, alors respectons nos limites. Timothée, tu me parles ainsi. Toi, un diacre de l'église. Si tu refuses d'arrêter ce comportement, je serai obligé de te retirer ton titre. Tu risques de détruire des vies et de perdre des âmes. Et le Seigneur Jésus ne nous a jamais appelés pour ça. Rappelle-toi, Timothée, nous devons suivre les pas de notre Maître. Jésus est venu pour sauver, pour enseigner la vérité, pour donner la vie. Toi, tu ne peux pas utiliser ton poste pour détruire la confiance des gens, salir l'église et briser ton foyer. Ce n'est pas ça la mission d'un serviteur de Dieu. Pasteur, ça suffit, je n'accepte pas vos reproches. Si c'est comme ça, je ne fais plus partie de votre église. Avec vos genres de questions, vous découragez les gens. À partir d'aujourd'hui, je ne remettrai plus jamais les pieds ici. Timothée, attends, ne pars pas comme ça, écoute au moins. Non, c'est fini. Timothée, le diable est en train de t'attaquer. Il veut te détourner du chemin de Dieu. Je veux seulement te ramener sur la bonne voie, mais tu refuses de comprendre. Il me parle comme si ma vie l'appartient. Je ne suis pas un gamin à qui il doit tout expliquer ou éduquer. Va manger ton église. Il fait comme s'il était le seul pasteur de cette ville, il y a plein d'églises ailleurs qui cherchent des fidèles. Seigneur, ai-je mal fait de lui dire la vérité? Ai-je blessé ton serviteur en voulant le corriger ou est-ce pour ton honneur et pour sauver son âme que je parle? Seigneur, permettez-moi de franchir la porte. J'étais ton serviteur, j'ai vécu toute ma vie à la poursuite du paradis. Pourquoi suis-je rejeté? À quoi bon tout mon travail si, à la fin, je suis rejeté? Vous travaillez pour vous-même, vous cherchiez votre propre gain. Vous plaisiez aux hommes et vous déplaisiez à Dieu. Comment donc dire que votre travail était pour Dieu? Quand je dirai au méchant, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, afin de lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Et si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un obstacle devant lui, il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché, et les œuvres de justice qu'il avait faites ne seront plus rappelées, mais je redemanderai son sang de ta main. Si tu avertis le juste de ne pas pécher, et qu'il ne pêche pas, il vivra, parce qu'il s'est laissé avertir, et toi, tu sauveras ton âme. Ézéchiel 3h18-21. Mais Seigneur, il est écrit, Hébreux 12-14-15, recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Voilà pourquoi j'ai choisi de faire la paix avec les hommes et de leur dire ce qu'ils voulaient entendre, car ils n'aiment pas écouter la vérité. Hommes adultères, ne saviez-vous pas que l'amitié avec le monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Jacques 4/4. À cet instant, le pasteur se réveilla en sursaut et s'écria: Oh non, merci de m'avoir averti. Quelques semaines plus tard, Catherine, regarde-toi. En tant que responsable des jeunes filles de cette église, tu es un exemple pour elles. Comment peux-tu montrer cela? Elles te regardent comme un modèle, et toi, tu t'habilles ainsi. Pasteur, je ne vois rien de mal dans ce que je porte. Je veux juste avoir une belle apparence. Dieu nous a-t-il interdit d'être belles? Avoir une belle apparence ne veut pas dire laisser voir ce qu'une chrétienne ne devrait pas montrer. Écoute ce que dit la parole, 1 Pierre 3:2-5, que votre beauté ne soit pas extérieure, celle qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or,
ou l'habillement, mais la parure intérieure, celle du cœur, avec un esprit doux et paisible, qui est précieux devant Dieu. Vous êtes responsable ici, Catherine. Je ne permettrai pas que vous détruisiez la vie spirituelle des autres jeunes filles en leur montrant ce que vous ne devriez pas. Pourquoi permettre au diable de vous utiliser dans cette église? Retournez-vous, changez-vous et revenez comme il faut. Avec le respect que je vous dois, pasteur, c'est tout ce que j'ai. Je n'ai plus rien d'autre à mettre. Comme je viens de te le dire, Catherine, va te changer correctement comme responsable ou démissionne de ce poste. La Bible dit aussi dans 1 Timothée 2 sur 9 à 10, que les femmes s'habillent avec pudeur, avec modestie et sobriété, non avec des tresses compliquées, de l'or ou des habits précieux, mais avec de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de piété. Catherine, tout ce que je veux, c'est que tu changes pour être un vrai exemple pour nos jeunes filles et pour Dieu. Non, pasteur. Avec tout le respect que je vous dois, je ne changerai pas. Je démissionne de ce poste. Et si vous voulez que j'abandonne complètement, alors, je quitte l'église. Juste parce que je vais à l'église, je ne dois pas m'habiller comme je veux. Est-ce que Dieu m'a dit de cacher ma beauté? Je fais juste attention à mon apparence, et maintenant ils veulent me contrôler, je ne changerai pas pour plaire aux autres. Comment est-ce possible, après tout ce que nous avons enseigné, après tous les efforts pour te ramener sur le chemin, et malgré le diacre Timothée, nous en arrivons là? Qu'est-ce qui ne va pas avec ces personnes dans cette église? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec mes fidèles? Pourquoi ne veulent-ils pas accepter la vérité? J'ai montré la parole, j'ai essayé d'enseigner avec patience et amour, et pourtant ils s'acharnent dans le mal. La Bible ne permet pas ce qu'ils font. Nous devons respecter ces principes, et je ne peux pas fermer les yeux. Mais comment faire quand ceux que j'ai commencé à guider refusent de suivre? Ce n'est que le début avec les fidèles de cette église, et déjà je vois les dangers. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Je leur ai dit la vérité, mais ils ne l'ont pas accepté. Je me demande si j'ai bien fait de les juger ou si j'aurais dû les ignorer. Je commence à perdre mes fidèles, petit à petit. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu sembles bouleversé. J'ai perdu Timothée et sœur Catherine. Tout comme Jean et Joseph, ils sont partis. Non, David, ne dis pas ça. Tu as bien fait de les corriger. Ils ont simplement décidé d'être des brebis perdues. Ce n'est pas contre toi. Tu as fait ce que Dieu te demandait. Comme le dit Ézéchiel 3 versets 18 à 21, quand je dis au méchant, tu mourras, et que tu ne lui annonces pas que je lui ai parlé pour qu'il se détourne de sa méchanceté, sa mort retombe sur sa tête, et moi, je te tiendrai pour innocent. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté, il mourra de sa méchanceté, et toi, tu auras sauvé ton âme. Ils ont choisi la rébellion, mais tu as fait ce que Dieu attendait de toi. Un jour, ils reviendront peut-être à la vérité. Non, je ne peux pas continuer ainsi. Je commence à comprendre pourquoi certains pasteurs ignorent certaines choses. Si je continue à agir ainsi, à corriger tout le monde à la lettre de la parole, je vais perdre mes fidèles un par un, et bientôt, mon église sera vide. Je ne peux pas laisser cela arriver. Préfères-tu plaire aux hommes plutôt que de plaire à Dieu? À quoi sert d'avoir beaucoup de membres si beaucoup vont en enfer simplement parce que tu choisis de leur dire des mensonges pour le plaire? N'est-il pas préférable d'aimer juste ceux qui sont prêts à porter la croix? Notre mission n'est pas de chercher nos bénéfices. Il y a plus à cela, nous rendrons compte de chaque travail que nous faisons. Au feu, nous goûtons à notre travail. Un jour, nous nous tiendrons en présence de Dieu. C'est pourquoi nous ne devons jamais enterrer la vérité juste, pour plaire aux humains. Écoute ce que dit Zacharie 8 verset 16, « Voici les choses que vous ferez, parlez la vérité chacun avec son prochain, rendez la paix et la justice dans vos portes. » N'oublie pas aussi que ce sont eux qui m'ont fait ce que je suis aujourd'hui. Si je garde la vérité, tout s'envole. À quoi sert la vérité si je perds mes membres? Qui me restera alors? Qui vais-je diriger? Non, tu sais quoi faire? Je vais leur donner ce qu'ils veulent entendre. Maintenant je comprends pourquoi certains prédicateurs disent, venez comme vous voulez, portez ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. Ils regardent nos cœurs, pas nos habits ou notre apparence extérieure. Et ceux qui entrent, certains iront au paradis, d'autres vers l'enfer, mais ils feront leur choix. Et tu penses qu'ils ne rendront pas compte? Ils sont aussi
tôt ou tard, en danger non loin de l'enfer. Le péché de leurs membres repose sur eux. Écoute, chérie, il vaut mieux ne pas enterrer la vérité pour un gain égoïste. Le jour du jugement viendra, et chacun rendra compte de son travail. Jésus a été moqué et crucifié pour la vérité. Jean-Baptiste a été décapité pour la vérité. Étienne a été lapidé pour la vérité, Pierre crucifié tête en bas, André sur une croix en 10, Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthias, Paul, tous ces hommes de Dieu sont morts pour la vérité et se réjouissent aujourd'hui au paradis. Jamais ils n'ont cessé de dire la vérité, malgré les moqueries et les persécutions. Je comprends ce que tu dis, ma chérie, mais si je veux que mon église ne soit pas vide, la meilleure façon de faire, c'est de leur dire ce qu'ils veulent entendre. Chérie, est-ce que tu t'écoutes toi-même? Que feras-tu du jour du jugement si tu trompes les gens? Peux-tu tromper Dieu? Romains 1h18 dit, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui retiennent injustement la vérité. » Oui, je leur donnerai ce qu'ils veulent entendre. Tu répondras devant Dieu le jour du jugement. Où iras-tu après la fin de tes jours sur terre? C'est ça l'importance. Jean 14 verset 6 et Éphésiens 6 verset 14 disent, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Tenez donc ferme, saints de la vérité et revêtus de la cuirasse de la justice. Va me chercher quelque chose à manger. Et qu'est-ce qui est le plus important? Accomplir des choses que nous laisserons derrière nous, ou faire face à l'éternité en enfer, ou passer l'éternité au paradis? Le choix t'appartient. Le Seigneur adore ceux qui le servent en vérité. Jean 4 verset 24 et 2 Corinthiens 13 à 8 disent, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Nous ne pouvons rien contre la vérité, mais pour la vérité. J'ai dit, va me chercher quelque chose à manger. Dois-je encore parler de nourriture dans ma propre maison? Très bien. Veux-tu que je perde tous les membres de mon église parce que j'essaie de dire la vérité qu'ils détestent entendre? Même la nourriture peut attendre. Non, je vais d'abord aller présenter mes excuses à tous les membres qui sont partis. Ils doivent revenir, qu'ils fassent ce qu'ils veulent de leur vie, c'est leur choix. Je ne peux pas les forcer, mais il est temps de réparer ce que j'ai mal fait. Pasteur, vous êtes chez moi. Après toutes ces semaines, j'espère qu'il n'y a plus de problème. Je suis désolé de la façon dont je t'ai parlé, Timothée. Personne ne sait, mais Dieu sait. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous mentons. Nous sommes tous des pécheurs, et nous ne pouvons pas nous passer du péché. Je suis désolé de t'avoir essayé de condamner. Ah, maintenant vous parlez, pasteur. Je pensais que vous ne compreniez pas que nous ne pouvons jamais être parfaits. Je ne suis qu'un être humain, je ne peux jamais rejeter le péché complètement. Oui, tu as raison. Reviens, Timothée, et prends ta place. L'œuvre de Dieu a besoin de toi. Pas de problème, pasteur. Je reviens maintenant que vous m'avez présenté vos excuses. Dites-moi ce que vous avez à dire, car je faisais quelque chose avant votre arrivée. Ne me dites pas que vous ne viendrez plus à l'église à cause de ce petit incident que nous avons eu l'autre fois. Je suis venu pour vous présenter mes excuses et vous rappeler que l'œuvre de Dieu a besoin de vous. Ce que vous avez fait l'autre fois m'a beaucoup touché. Je suis une dame et je dois m'habiller proprement. Oui, je comprends, mais je suis désolé pour ma réaction. Le Seigneur ne voit pas notre apparence extérieure, mais notre cœur. Si votre cœur est sincère, cela suffit. Vous pouvez revenir à l'église et porter ce que vous voulez, mon attention n'est pas sur les habits. Comme vous avez s'excuser, je viendrai ce dimanche. Très bien, alors je prends congé. Laissez l'avenir suivre son cours, moi, j'ai besoin des fidèles. J'ai besoin que mon église soit remplie. Waouh, merci beaucoup de m'avoir aidé. Je n'aurai même plus besoin de fournir beaucoup d'efforts pour détruire ton église et tes armes. Peuple de Dieu, enfant de Dieu, est-ce que vous êtes content? Oui. Alléluia, alléluia, est-ce que vous me recevez, enfant de Dieu? Oui. Le Seigneur Jésus vous aime. Vous pouvez vous habiller comme vous voulez, pourvu que vous soyez dans la joie. Car moi, je ne m'intéresse pas à vos habits mais à votre cœur. Je suis là pour vous rendre heureux, et la bénédiction de Dieu vous couvre. Amen, pasteur.
Amen, pasteur. Oui, soyez tous heureux. Une semaine plus tard, Oui, ma fille, j'ai appris que tu voulais me voir. Qu'y a-t-il? Oui, pasteur, frère Timothée m'a imprégné. Et quand je l'ai confronté, il m'a renié. Tu n'as pas honte de venir me dire ça. Tu es de celles qui poussent les hommes à tomber dans la tentation. Que cherchais-tu quand tu courais après lui? Bien sûr que tu as obtenu ce que tu voulais. Non, pasteur, ce n'est pas comme ça. Frère Timothée m'avait promis qu'il m'épouserait. Je n'aurais jamais cru qu'il me trompait. Assez, sors d'ici. J'ai beaucoup à faire. J'ai des enseignements à préparer pour mes enfants. Louez le Seigneur. Alléluia. Il y a une fille qui s'est approchée de moi. Elle m'a dit, pasteur, un membre de ton église m'a mise enceinte. Je l'ai regardée, et j'ai vu un esprit de séduction en elle. Des filles comme ça courent partout à la recherche d'hommes. Et quand elles obtiennent ce qu'elles veulent, elles viennent dire, pasteur, il m'a mise enceinte. Quel non-sens. Oh mon pasteur, tu es trop fort, tu es le meilleur pasteur. Arrêtez de donner votre argent aux filles. Elles ne sont pas votre mère, elles n'en valent pas la peine. Elles ne sont ni vos sœurs ni un vrai membre de votre famille. Toi, tu portes ton argent, tu leur donnes, elles te mangent. En vérité, tu n'as pas de bon sens. Amen. Amen. Dieu te bénira, papa. Non, trop c'est trop. Je ne peux plus supporter ça. Alors peuple de Dieu, que la paix du Seigneur soit avec vous. Et que toute chose prospère pour vous. Mais pourquoi as-tu quitté ce matin? Je veux qu'on parle, c'est très urgent. Qu'est-ce qui est si urgent au point que tu ne pouvais pas m'attendre pour qu'on rentre ensemble? Mon amour, qu'est-ce qui t'arrive? Je me pose beaucoup de questions depuis quelques semaines. Est-ce que c'est bien l'homme que j'ai épousé? Est-ce que c'est vraiment le pasteur, l'homme de Dieu David, que j'ai connu au début? Tu as changé, tes prédications ne portent plus la croix. Il n'y a plus de vérité dans ce que tu dis. À cet instant, tu ne travailles plus pour Dieu, mais pour toi-même. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Proverbe 12, 22, les lèvres menteuses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec fidélité lui sont agréables. S'il te plaît, chérie, arrête. Ne vois-tu pas à quel point ils sont tous heureux? C'est ça qui compte. Ne vois-tu pas que le nombre de mon église a augmenté? Veux-tu être l'ennemi du progrès? Je ne peux plus changer ça, car cela affecterait mon église. Je t'en prie, reste derrière moi. N'oublie pas, leur péché retombera sur toi. Pourquoi est-ce que je t'écoute encore? S'il te plaît, j'ai eu une lourde journée aujourd'hui. J'ai besoin de me reposer. Excuse-moi. Seigneur Jésus, qu'est-ce que vous faites ici? Ton temps est écoulé, je suis venu prendre ton souffle. Ton jugement est arrivé. Seigneur, pardonne-moi, je ne suis pas âgé, j'ai encore besoin de ce souffle. Oh non, ô Seigneur. Oh non, mais j'ai déjà vu cet endroit dans mon rêve. Celui qui ne prend pas sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi. Matthieu 10 verset 38, tu as mal conduit ta vie. Tu n'as pas pris mes paroles au sérieux. Seigneur, j'ai prêché en ton nom, j'ai dirigé ton peuple. Tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7 versets 21 à 23. Seigneur, aie pitié de moi. Sache-le, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. 2 Corinthiens 5 verset 10, tes œuvres te condamnent. Seigneur, donne-moi encore une chance. Le temps de la grâce était sur la terre. Ici, c'est le temps du jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9 verset 27. Quoi bon avoir rassemblé une foule de fidèles, si c'était en les trompant? À quoi bon avoir rempli une église, si je n'ai pas dit la vérité? J'ai vécu en cherchant à plaire aux hommes, mais aujourd'hui je souffre dans ce feu éternel. Ô vous qui m'écoutez, prenez garde, ne mentez pas pour garder l'amour des foules. Ne cachez pas la vérité pour éviter de perdre des fidèles, car qu'est-ce que l'homme donnera en échange de son âme?
Marc 8h37. Je vous supplie, évitez de suivre mes pas. J'ai dit aux hommes ce qu'ils voulaient entendre, mais je n'ai pas dit ce que Dieu voulait qu'ils sachent. Aujourd'hui je comprends qu'il vaut mieux être rejeté des hommes et accepté par Dieu, que d'être applaudi par la foule et rejeté par le Seigneur. N'oubliez pas, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Galates 6/7. Je vous avertis, la vie éternelle existe vraiment. Le jour du jugement est proche. Préparez vos cœurs, soyez fidèles et loyaux à Dieu. Travaillez pour Christ et non pour vous-même. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Apocalypse 22h14. Oh non, si seulement j'avais écouté quand j'étais sur la terre, si seulement j'avais prêché la vérité au lieu des mensonges, aujourd'hui, il est trop tard pour moi. Mais vous, pendant que vous avez encore le souffle de vie, repentez-vous et suivez Jésus dans la vérité. Car l'enfer est réel, et l'éternité ne s'arrête jamais. Souvenez-vous. Rendez-vous compte de tout ce que vous avez fait sur terre. Pendant que vous avez encore le souffle et que vous êtes encore sur terre, ne vous éloignez jamais de la vérité. Je t'exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à te conduire selon ce que tu as reçu, afin que tu proclames la parole, que tu sois prêt en toute occasion, favorable ou non, en reprenant, en corrigeant, en encourageant, avec toute patience et doctrine. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de maîtres selon leurs désirs, et détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables. 2 Timothée 4, 1-8. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de notre vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez, et souvenez-vous que Jésus vous aime beaucoup. Merci, shalom. Daouda, les esprits ont parlé. Ton succès, ta richesse, ta vie repose sur un dernier acte de loyauté. Le sacrifice est nécessaire. Quel sacrifice? Dites-moi, maître, je suis prêt à tout, sauf à ce que j'ai entendu. Tu sacrifieras ta femme, Hawa. Les esprits réclament son âme. C'est le prix de ton ascension. Non, non, je ne peux pas. C'est pour elle que j'ai tout fait. C'est à cause de ses larmes, de sa douleur, de ses espoirs, que je me suis battu jusqu'ici. Vous pouvez tout prendre, ma richesse, ma propre vie, mais pas Hawa. Pas elle. Tu oses défier les esprits. Tu crois que tes sentiments ont plus de poids que leurs désirs. Ce n'est pas à toi de décider. Tu as fait un pacte. Ce qui t'a été donné ne t'appartient pas. J'ai fait ce pacte pour survivre, pas pour devenir un monstre. Si les esprits veulent me prendre, qu'ils le fassent. Mais je ne lèverai jamais la main sur Hawa. Alors écoute-moi bien, Daouda. Tu as 7 jours, pas un de plus. Si tu refuses de faire ce sacrifice, tu mourras. Elle aussi. Votre amour ne vous sauvera pas de la colère des esprits. Si je dois mourir, je mourrai en homme, pas en lâche. Nous verrons si ton courage tiendra face à la peur de la mort. 7 jours, Daouda. Le compte à rebours commence, maintenant. Tu as 7 jours, sinon, vous mourrez tous les deux. Daouda, tu es enfin rentré, tu as l'air épuisé. Ça a été une longue journée. Oui, c'est juste la fatigue. Tu travailles trop, mon amour. Ce n'est pas bon pour toi. Mais ne t'inquiète pas, après le dîner, je vais te faire un bon massage. Un massage de dos, avec des caresses, comme tu aimes. Tu verras, ça t'aidera à te détendre. Ce n'est rien, Hawa. Juste, la fatigue, ne t'inquiète pas. D'accord, laisse-moi te préparer la table. C'est doux, il faut qu'on parle. Ah, Daouda, tu as la tête d'un homme qui porte un fardeau trop lourd. C'est à propos du grand maître, n'est-ce pas? Ils veulent que je sacrifie Hawa. Ils disent que si je refuse, je mourrai. Elle aussi. Mon frère, dans cette vie, quand tu prends une décision, tu dois l'assumer. Tu voulais l'argent, le confort, le pouvoir. Ce pacte a un prix. Tu dois payer. Sacrifie ta femme. Comment peux-tu dire ça? Tu parles comme si c'était rien. C'est pour elle que je me suis battu, c'est à cause d'elle que j'ai accepté d'entrer dans ce cercle. Comment veux-tu que je la tue maintenant? Tu crois que c'était facile pour moi? Quand ils m'ont demandé un sacrifice, j'ai donné ma propre mère. Ma propre mère, Daouda. Mais j'ai choisi de vivre.
J'ai choisi le pouvoir. Toi, on te demande ta femme, et tu trembles. Des femmes, tu peux en trouver d'autres. Le pouvoir, c'est pour toujours. Tu ne comprends rien, ce n'est pas juste une femme. Hawa, c'est ma force, ma raison de me lever chaque matin. Sans elle, tout cet argent, ce pouvoir, ça n'a aucun sens. Alors pourquoi as-tu rejoint ce club? Pour l'amour. Ne sois pas naïf, Daouda. Tu es venu pour l'argent. Tu voulais prouver que tu étais un homme. Maintenant, tu veux reculer. Ce n'est pas possible. C'est pour Hawa, et pour sa mère aussi. Sa mère, que veux-tu dire par là? Ma belle-mère n'arrêtait pas de me rabaisser, de me traiter d'incapable. Elle me poussait à ramener plus d'argent, à prouver ma valeur. J'ai voulu lui montrer que j'étais digne de sa fille. C'est pour ça que je suis entré dans ce cercle. Pour Hawa, mais aussi pour satisfaire cette femme. Tu es plus stupide que je ne le pensais. Tu as vendu ton âme pour plaire à une belle-mère ingrate. Pour des gens qui ne verront jamais la valeur de ton sacrifice. Maintenant, assume. Sacrifie ta femme. Tu n'as pas d'autre choix. Sinon, tu mourras, elle aussi. Et crois-moi, mourir sans avoir tout accompli, c'est la pire des faiblesses. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas tuer Hawa. Peu importe ce que ça me coûte. Alors qu'il tente de se calmer, un froid glacial envahit soudainement l'habitacle. La température chute brutalement, et Daouda sent un souffle glacé dans sa nuque. Il lève lentement les yeux vers le rétroviseur intérieur, et là, le marabout est assis sur le siège arrière, son visage sombre illuminé par une lueur inquiétante, ses yeux perçants comme des braises. Tu crois pouvoir fuir ton destin, Daouda? Comment es-tu entré ici? Tu as ouvert la porte le jour où tu as accepté les richesses des démons. Tu ne peux pas me fuir. Tu ne peux pas fuir ton pacte. Je ne ferai pas ça. Je ne sacrifierai pas ma femme. Jamais. Tu crois que tes sentiments ont de la valeur face à ce que tu as signé. L'amour ne rachète pas un pacte scellé par le sang, Daouda. Tu as déjà pris ce qui t'était offert. Il est trop tard pour reculer. Je préfère mourir que de la sacrifier. Tu as déjà perdu une journée. Il t'en reste 6. Chaque seconde te rapproche de ta fin, et de la sienne. Daouda, regarde comment tu tiens ce couteau. Tu vas finir par te couper au lieu de couper les oignons. Et, laisse-moi faire. Un grand chef a sa propre technique. Attends de goûter, tu vas voir. Daouda, encore toi ici. Pourquoi tournais-tu toujours autour de ma fille? Je t'ai posé une question. Tu crois que tu peux te contenter de venir ici, sourire et blaguer? Quand je t'ai demandé 5000 francs, tu n'as même pas pu me donner ça. Comment comptes-tu prendre soin de ma fille? Hein? Comment vas-tu la nourrir? Maman Mariama, je comprends votre inquiétude. Mais je fais de mon mieux. Ce n'est pas parce que je n'ai pas beaucoup aujourd'hui que je n'aurai pas demain. Je tiens à Hawa et je travaille dur pour construire un avenir avec elle. Des paroles vides. Tu viens ici, tu manges, tu ris, mais c'est nous qui prenons soin de toi. Toi, tu fais quoi? Un homme incapable d'aider sa belle famille n'est pas un homme. Tu penses qu'avec des blagues, tu vas bâtir un foyer. Maman, s'il te plaît, calme-toi. Daouda n'est pas comme ça. Il fait de son mieux. Ce n'est pas juste de le traiter ainsi. Laisse-le au moins respirer. Toi aussi, tu prends sa défense maintenant? Tu es aveuglé par l'amour, mais quand la faim vous frappera, tu comprendras. Moi, je suis ta mère. Je sais ce qui est bon pour toi. Ce garçon n'est qu'un poids mort. Je ne veux pas être un fardeau pour vous, maman. Je vous le prouverai. Ne l'écoute pas. Je sais qui tu es. Et je crois en toi. Le soir est tombé. Daouda est toujours chez Hawa, après le repas qu'ils ont partagé ensemble. Chérie, je veux que tu me promettes que tu ne vas jamais m'abandonner, quel qu'en soit le cas. Je te le promets ma chérie Hawa, même s'il faut que je déplace les montagnes pour toi, je le ferai. Je t'aime beaucoup. Daouda, qu'est-ce que tu fais encore ici? Tu n'as pas de maison. Tu tournes autour de ma fille comme si tu étais un homme digne, alors que tu n'es même pas capable de lui acheter un simple sachet d'eau. Maman Mariama, je suis venu passer du temps avec Hawa. Nous étions en train de discuter calmement.
Ne m'appelle pas maman, je ne suis pas ta mère. Si tu étais un vrai homme, tu n'aurais pas besoin de traîner ici à la recherche d'attention. 5000 francs, même ça, tu ne peux pas donner. Comment peux-tu penser prendre soin de ma fille? C'est plutôt nous qui prenons soin de toi. Maman, s'il te plaît, arrête ça. Daouda n'est pas un mauvais homme. Il fait de son mieux. Ce n'est pas en l'humiliant que tu vas arranger les choses. Sors de chez moi. Tu n'es pas le bienvenu ici. Tant que tu ne peux pas prouver que tu es un homme avec de l'argent, ne remets plus jamais les pieds dans cette maison. Tu verras un jour, Mariama. Tu verras ce que cet homme sans valeur deviendra. Donc, c'est juste parce que je n'ai pas d'argent que je suis devenu un moins que rien. C'est ça, un homme sans valeur, sans dignité, sans respect. L'argent, ce petit papier maudit, c'est toi qui me fais passer pour un incapable. C'est à cause de toi que Mariama me traite comme un chien. À cause de toi. Je ferai tout pour t'avoir, argent. Tout, tu entends, je vais t'avoir, peu importe le prix. Je dois t'avoir pour mon respect, pour ma dignité, pour que Mariama me regarde avec fierté, pour qu'Awa n'ait plus jamais à baisser la tête à cause de moi. Je suis fatigué d'être traité comme un bon à rien. Je ferai n'importe quoi pour changer ça. Daouda, tu es là. Ne t'inquiète pas pour tout ce que maman t'a dit l'autre jour. Ces mots sont durs, mais ça n'a rien à voir avec ce que je ressens pour toi. Awa, je suis désolé. Désolé de ne pas pouvoir t'offrir la vie que tu mérites. Mais je te promets une chose, je ferai tout pour changer ça. Je vais trouver de l'argent, assez pour qu'on n'ait plus jamais à subir l'humiliation. Je veux qu'on vive dans la paix, qu'on soit une vraie famille. Daouda, écoute-moi bien. L'argent ne définit pas l'amour que j'ai pour toi. Même si tu n'as pas un sou, je t'aime. C'est toi que j'aime, pas ce que tu possèdes. Tu es mon cœur, mon avenir. On traversera tout ensemble. Merci, Awa. Tes mots sont ma force. Mais je ne veux pas seulement de ton amour, je veux aussi te donner une vie digne, où personne ne pourra plus jamais nous rabaisser. Je te le promets. La journée s'étire lentement. Daouda et Awa sont assis côte à côte sur un vieux tapis dans la modeste maison de Daouda. Le soleil décline, teintant le ciel d'un mélange de rouge et d'orange. Les rires se sont apaisés, laissant place à des conversations plus profondes. Le temps semble s'être arrêté pour eux, comme si le monde extérieur n'avait plus d'importance. Awa, il se fait tard, tu ne devrais pas rentrer chez toi. Je n'ai pas envie de partir. Ici, je me sens bien, près de toi. Moi aussi, j'aimerais que tu restes là, juste à côté de moi, chaque jour. Mais j'ai peur de ta mère. Tu sais comment elle est. Ne t'inquiète pas pour elle. Bientôt, elle comprendra. Elle verra à quel point notre amour est sincère. Ce n'est qu'une question de temps. Nous allons lui prouver que rien ni personne ne pourra nous séparer. Awa, j'ai peur. Pas seulement de ta mère, mais de tout. J'ai l'impression que le monde est contre moi. Je veux t'offrir une vie meilleure, mais je suis fatigué de me battre sans rien obtenir. Daouda, n'aie pas peur. Tu n'es pas seul dans ce combat. Je suis là. Peu importe les épreuves, on les affrontera ensemble. Tu es plus fort que tu ne le penses. Et l'argent ne définit pas ta valeur. C'est ton cœur qui fait de toi un homme exceptionnel. Cette nuit a vraiment beaucoup changé. Je pensais que, tout allait s'arranger cette nuit, mais, c'est le contraire. Merci d'avoir passé la nuit avec moi, Awa. Tu n'imagines pas combien ça m'a fait du bien. Tout le plaisir était pour moi. Maintenant, il est temps que je rentre avant que maman ne s'inquiète trop. À plus tard Awa, salue-moi ta mère de ma part. Awa, où étais-tu passé toute la nuit? Maman, j'étais chez Daouda. Quoi? Tu as osé coucher avec ma fille. Espèce de bon à rien. Tu n'as rien à offrir et tu te permets de toucher à ma fille. Madame Mariama, avec tout le respect que je vous dois, j'aime votre fille. Ce n'est pas un crime d'aimer sincèrement quelqu'un.
Aimer. Quel genre d'envoûtement t'a fait ce garçon au point où tu ne vois plus la misère qui t'entoure? Tu n'as même pas 2000 francs pour subvenir à tes besoins, et tu veux prendre soin de ma fille. C'est moi qui dois vous nourrir tous les deux, c'est ça. Maman, ce n'est pas comme ça. Daouda fait de son mieux. L'argent ne définit pas l'amour. Tais-toi, Awa. Tu es trop aveuglé pour voir la vérité. Ce garçon va te traîner dans la pauvreté. Il n'apportera que des malheurs à ta vie. Un jour, je vous prouverai que vous aviez tort. Je ferai tout pour offrir à Awa la vie qu'elle mérite. Pas pour vous, mais pour elle. Parce qu'elle croit en moi, même quand personne d'autre ne le fait. Tu verras, Daouda, la vie n'est pas faite de belles paroles. Quand la réalité te frappera, tu comprendras qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Maintenant tu sors de ma maison. Maman, arrête. Pourquoi tu fais ça? Daouda ne mérite pas ça. Tais-toi, Awa. Tant que je vis, je n'accepterai jamais qu'un misérable comme lui soit ton mari. Arrivée sur la terrasse, Mariama aperçoit un seau d'eau posé à côté. Sans hésiter, elle le saisit brutalement et le renverse d'un coup sec sur Daouda. L'eau glacée coule sur lui, trempant ses vêtements de la tête aux pieds. Les voisins, attirés par le bruit, jettent des regards curieux depuis leurs fenêtres. Va te faire de l'argent. Puis, tu reviens et on serait des amis. Mariama, écoute-moi bien. Aujourd'hui, tu m'humilies parce que je n'ai rien. Mais retiens bien une chose, cette humiliation, c'est la dernière. Je jure devant Dieu que bientôt, j'aurai assez d'argent pour que toi-même tu baisses la tête devant moi. Cette pauvreté que tu utilises pour me rabaisser, je vais l'effacer. Tu verras. Tout ça, juste parce que je n'ai pas d'argent. L'amour ne suffit pas. L'argent, voilà ce qui donne du respect. Très bien, je ferai tout pour l'avoir. Peu importe le prix, peu importe les conséquences. Pour Awa, pour ma dignité, je suis fatigué d'être vu comme un moins que rien. Si l'argent est la clé du respect, alors je ferai ce qu'il faut. Même si ça me coûte, même si je dois vendre mon âme. C'est ce jour-là que j'ai eu la plus grosse humiliation de ma vie, et j'ai décidé de vendre mon âme pour mon respect. Je peux vous aider, mon jeune homme. Il semble que vous traversiez une période difficile. Ne vous inquiétez pas, j'ai des problèmes que vous ne pouvez pas résoudre. Je n'ai besoin de personne, surtout pas d'un inconnu qui me parle de mes malheurs. Écoutez, je comprends, mais je vois en vous quelqu'un qui a de la volonté. Peut-être que vous cherchez quelque chose que l'on peut vous offrir si vous êtes prêt à faire le pas. Détendez-vous, mon ami, montez dans la voiture. Je ne suis pas un inconnu, j'ai des solutions. Vous avez juste à me faire confiance. Je ne sais même pas qui vous êtes, mais je n'ai plus le choix. Je veux de l'argent, tout ce qu'il faut. Je ferai ce qu'il faut pour y arriver. Avant d'aller plus loin, je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel. La vie est un choix. Chaque décision que tu prends t'ouvre une porte, mais parfois, cette porte ne peut plus jamais se refermer. Es-tu sûr de vouloir ce que tu demandes? Je n'ai plus le luxe de réfléchir. J'ai été traité comme un moins que rien. Pour de l'argent, juste de l'argent. J'ai besoin de respect, de dignité. Peu importe ce qu'il faut faire, je suis prêt. Je veux de l'argent, beaucoup d'argent. Plus jamais personne ne m'humiliera. Très bien, mais il n'y a pas de retour en arrière. Une fois que tu entres sur ce chemin, il faut aller jusqu'au bout, coûte que coûte. Je suis prêt, montrez-moi le chemin. Dans ce cas, suis-moi. Je vais t'emmener voir quelqu'un. Quelqu'un qui peut transformer ta vie. Mais souviens-toi, rien n'est gratuit dans ce monde. Quelqu'un, est-ce que je vais devoir aller travailler dans des champs ou quelque chose comme ça? Je suis prêt à tout. Du calme, ce n'est pas ce genre de travail. Ce que tu vas faire dépasse tout ce que tu peux imaginer. Mais chaque chose en son temps. Tu sauras bientôt. Et c'est là j'ai rencontré Sédou, qui est l'un des membres du club. Je pensais que c'est Dieu qui me l'a mis sur le chemin. Je ne savais pas que c'est ainsi ça va terminer. Et Sédou m'a fait rentrer dans ce set. 2 mois plus tard. Maman, cela fait déjà 2 mois que je n'ai plus de nouvelles de Daouda. Il ne vient plus ici, il n'est même pas chez lui. J'ai demandé à ses amis, personne ne sait où il est. Qu'est-ce qui se passe? Je t'avais prévenu, ma fille. Ce Daouda-là,
Je l'ai senti dès le début. C'est un bon à rien, un voleur sûrement. Tu vois, il a disparu comme un lâche dès que j'ai commencé à le confronter. Il n'a pas supporté la vérité. C'est ça, les hommes sans honneur. Mais, je croyais qu'il m'aimait. Il n'aurait pas pu disparaître comme ça sans raison. L'amour. Tu crois que l'amour remplit une marmite. Ouvre les yeux, ma fille. L'amour d'un homme pauvre ne mène nulle part. Il a fui parce qu'il ne pouvait pas faire face à ses responsabilités. Au même moment, un bruit de moteur puissant se fait entendre dehors. Curieux, Hawa et sa mère se lèvent et regardent par la fenêtre. Une luxueuse voiture noire, flambant neuve, vient de s'arrêter devant la maison. La carrosserie brille sous le soleil, attirant le regard des voisins. Daouda, c'est bien toi. Oui, c'est bien moi. Vous vous souvenez de moi, n'est-ce pas? Le bon à rien, le voleur, celui qui n'était pas capable de subvenir aux besoins de votre fille. Daouda, je voulais juste le bien de ma fille, tu sais, je ne voulais pas qu'elle souffre. Ne vous inquiétez pas, maman. Aujourd'hui, je suis là pour vous montrer que tout a changé. Plus jamais vous ne lèverez la voix sur moi. Plus jamais vous ne m'humilierez. Il sort une liasse de billets de sa poche, la pose sur la table avec désinvolture. Voici de quoi subvenir à vos besoins. Peut-être que maintenant, vous me verrez différemment. Ah, voilà mon fils. C'est tout ce que je voulais voir. Regarde-toi, un vrai homme, un homme accompli, capable de prendre soin de sa femme et de sa famille. Hawa, tu vois, c'est ça que j'attendais. Daouda, je suis fier de toi maintenant. Tu peux épouser ma fille. Vous pouvez même commencer à faire des enfants. Je n'ai plus aucun souci à me faire. Daouda, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ce qui m'est arrivé, la vie, Hawa, la vie m'a appris que l'amour sans argent n'est rien. Que le respect vient avec ce que tu possèdes. Mais ne t'inquiète pas, j'ai tout ce qu'il faut maintenant pour qu'on ne m'humilie plus jamais. Vous vouliez un homme capable de subvenir aux besoins de votre fille. Le voilà, mais rappelez-vous bien, ce n'est pas grâce à vous que je suis devenu cet homme. C'est malgré vous. Ce qui compte, c'est que tu as réussi. L'important, c'est l'avenir. Oublions le passé, hein. Prépare-toi, Hawa, ta vie va changer. Je suis très content pour toi mon fils, allez-y vous pouvez tout faire. C'est l'argent qui parle. Merci belle-mère, je veux faire un sortie avec ma femme, si vous le permettez. Vous pouvez aller où vous voulez, j'ai pas de problème avec ça. Ok merci belle-mère, prends ces 50 000 pour payer un bonbon pour manger. 50 000, juste pour un bonbon. Ce jour-là était tellement beau, que j'aimerais toujours passer tout au long de ma vie, si seulement la vie me le permet. Et voilà, la fille j'ai tout fait, je vais devoir la sacrifier, je suis désolé mon amour. Je vais quand même jouer. Après des heures, il a finalement décidé de rentrer à la maison. Mon chéri, qu'est-ce qui ne va pas? Depuis 2 jours, tu sembles épuisé, absent. Je te propose de prendre un congé demain pour rester à la maison, te reposer un peu. Viens t'asseoir près de moi. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Bien sûr que je le sais. Et moi aussi, je t'aime. Pourquoi cette question soudaine? Je veux que tu saches que tout ce que je fais, tout ce que j'ai fait, c'est pour notre amour. Pour toi, pour nous. Daouda, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi ces paroles? Il s'est passé quelque chose. Non, rien d'important. C'est juste que je suis fatigué. Trop de travail, trop de pression. On en parlera demain, d'accord? D'accord. Repose-toi, mon amour. Je suis là, peu importe ce que tu traverses. Daouda ferme les yeux un instant, savourant ce moment de tendresse, mais incapable de chasser l'ombre qui plane sur son cœur. Tandis qu'Hawa se lève pour aller préparer le dîner, Daouda reste assis, le regard fixé dans le vide, repensant à tous les sacrifices qu'il a faits. Un murmure à peine audible s'échappe de ses lèvres. Jusqu'où devrais-je aller pour garder tout ça?
4 jours se sont écoulés. Mon frère, Daouda, entrez, entrez. Daouda, il te reste juste 3 jours. As-tu pris une décision? C'est doux, comment peux-tu me demander ça? Sacrifier Hawa, elle m'a soutenu quand je n'avais rien. Elle m'aime, je ne peux pas. Mon frère, dans cette vie, quand tu prends quelque chose du diable, tu finis toujours par le payer. Ce n'est pas une question d'amour ou de morale. C'est la loi du pacte. Tu savais ce que cela impliquait. Non, il doit y avoir une autre solution. Je vais aller voir le grand maître Goni. Je lui proposerai un autre sacrifice. N'importe quoi, mais pas Hawa. Écoute-moi bien, Daouda. Si tu ne fais pas ce sacrifice, ce n'est pas seulement ta richesse que tu perdras. C'est ta vie. Ces entités ne plaisantent pas. Le pacte est scellé. Tu as déjà trop tardé. Je ne peux pas la perdre. Alors prépare-toi à affronter les conséquences. Car eux, ils viendront. Que tu sois prêt ou non. Grand maître, je suis venu vous demander une faveur. Je ne peux pas sacrifier Hawa. Elle est tout pour moi. Je suis prêt à donner autre chose. Prenez ma belle-mère. Je peux même offrir 2 têtes si c'est nécessaire. Mais pas Hawa, pas elle. Daouda, tu ne comprends toujours pas. Je ne suis pas celui qui décide. Je suis la voix des esprits, pas un commerçant qui échange des vies selon ton bon vouloir. Les esprits veulent la tête de ta femme. Ce n'est pas une question de quantité. Tu pourrais offrir un village entier, cela ne changerait rien. Leur volonté est claire. Je vous en supplie, grand maître, il doit y avoir un autre moyen. Prenez ma vie, si c'est nécessaire, mais pas elle. Ce n'est pas à moi de négocier. Tu as conclu un pacte. Tu as goûté à la richesse, au pouvoir, et chaque chose a un prix. Il te reste 2 jours pour faire ce sacrifice. Si tu refuses, ce n'est pas seulement ta vie que tu perdras, mais aussi celle d'Hawa. Les esprits ont parlé. Tu as 2 jours, Daouda. Après cela, leur colère s'abattra sur toi. Ah, Daouda, bonne arrivée, mon beau-fils. Quelle surprise à cette heure-ci. Qu'est-ce qui t'amène? Je passais chez un ami pas très loin d'ici et j'ai pensé, pourquoi ne pas saluer ma belle-mère préférée? Tu as bien fait, mon fils. C'est ce que je veux. Sentir que tu penses à nous. Tu me rends tellement heureuse que je ne trouve même pas les mots pour le dire. Merci pour tout ce que tu fais pour moi et Hawa. Daouda hoche la tête, masquant à peine le tremblement de ses mains. Il fouille dans sa veste et en sort une liasse d'argent, épaisse et soigneusement emballée, 5 millions de francs CFA. Il tend l'argent à sa belle-mère avec un sourire crispé. Tenez, maman, c'est pour vous. Profitez-en, faites ce que vous voulez avec. Mais, Daouda, tu viens de me donner 300 000 francs la semaine dernière et je n'ai même pas encore dépensé cet argent. Maintenant tu me donnes 5 millions. Que vais-je faire de tout ça? Maman, j'ai fait de l'argent pour vous, pour Hawa. Profitez-en, faites tout ce qui vous rend heureux. C'est pour ça que je me batte. Bon, maman, je vais y aller. Il se fait tard. Très bien, mon fils. Que Dieu te bénisse et t'accorde plus de richesse encore. Profitez-en, pendant qu'il est encore temps. Tu souris, maman, tu ris, tu t'émerveilles devant l'argent de ta fille. Mais tu ne sais pas ce qui va bientôt se passer. Tu crois que c'est un cadeau. Non, c'est le prix du sang. Bientôt, les esprits viendront réclamer leur dû. Pendant que tu veux manger l'argent de ta fille, pendant que tu profites de ce que j'ai acheté avec des sacrifices, bientôt, les esprits comprendront ta fille dans leur culture. Profite bien, profite tant que tu peux encore respirer sans savoir que tu es en train de consommer le futur de ta propre fille. Dans la chambre faiblement éclairée par la lueur douce d'une lampe de chevet, Daouda et Hawa sont allongés côte à côte, leurs corps proches, mais leurs esprits séparés par un océan de pensées. Daouda fixe le plafond, ses yeux brillants d'une tristesse qu'il ne peut plus contenir. Il tourne la tête vers Hawa, son cœur battant à un rythme douloureux. Hawa, j'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Demain, quelque chose de mauvais va se produire. Mais pourquoi tu dis ça, chérie? Rien de mal ne va arriver. Je suis là, à côté de toi.
Écoute, si tu te sens si inquiet, reste à la maison demain. Reste juste pour moi. Non, j'ai une affaire importante demain. Je dois y aller. Alors ne t'inquiète pas, rien de mal ne va nous arriver. Dieu veille sur nous. Chérie, pourquoi tu pleures? Quelle est la raison de ces larmes? Est-ce que quelque chose t'arrive? Dis-moi la vérité. Ne t'inquiète pas, c'est juste une émotion. Je repense à tout ce qu'on a traversé, toi et moi. Les moments difficiles, la douleur, la pauvreté, tout ça. Tout ça, c'est le passé maintenant. Nous avons surmonté tout ça. Nous avons tout ce qu'il faut aujourd'hui. Vivons dans le présent. Elle prend sa main et la pose doucement sur son ventre. Et tu sais quoi? Je suis enceinte. Bientôt, nous aurons un enfant. Tu es sérieuse? Oui, chérie, tu vas être papa. Viens là, chérie, je t'aime. Il fixe le plafond, ses yeux grands ouverts, brûlant de larmes retenues. Son cœur est une tempête silencieuse. Il tourne légèrement la tête pour regarder Hawa dormir paisiblement. Il caresse doucement ses cheveux, ses doigts tremblants, comme s'il voulait graver chaque détail de son visage dans sa mémoire. Comment puis-je te perdre? Tu es tout ce que j'ai, mon amour, mon avenir, et maintenant, on veut m'arracher ça. Ses yeux se remplissent de larmes, mais il les ravale, serrant les dents pour ne pas éclater en sanglots. Il se lève doucement du lit, prenant soin de ne pas réveiller Hawa. La brise nocturne effleure son visage, mais elle ne parvient pas à calmer l'incendie de ses pensées. Il repense aux paroles du grand maître. Pourquoi moi? Pourquoi faut-il que je paye ce prix? Si seulement je pouvais offrir autre chose, ma vie même, mais pas elle. Si seulement tu savais, si seulement je pouvais tout te dire. Mais comment pourrais-tu encore m'aimer si tu savais la vérité? Il retourne s'asseoir, la tête entre les mains. Pourquoi moi? Pourquoi la vie m'a-t-elle conduit ici? J'ai voulu de l'argent, du pouvoir, mais pas à ce prix. Pas elle, Hawa, ma lumière, mon amour. Tu es la seule chose vraie dans cette vie pleine de mensonges. Comment pourrais-je te faire du mal? Comment pourrais-je, même penser à ça? Hawa bouge légèrement dans son sommeil, perturbé par la voix de Daouda. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu pleures? Je ne sais pas ce qui m'arrive, Hawa. J'ai l'impression de me perdre. Il y a un vide en moi, une peur que je n'arrive pas à expliquer. Mon amour, tu peux tout me dire. Qu'est-ce qui te tourmente? Tu n'es pas seul. Nous sommes ensemble, dans le bonheur comme dans les épreuves. Je t'aime, Hawa, plus que tout au monde. Moi aussi, je t'aime. Rien ne pourra jamais changer ça. Le lendemain, très tôt. Hawa, réveille-toi, mon amour. Chérie, il est si tôt, qu'est-ce qui se passe? Prépare-toi, je vais t'amener chez ta mère aujourd'hui. Chez ma mère. Mais pourquoi, chérie? On est bien ici, et tu sais que je préfère rester à la maison. Écoute, Hawa, tu es enceinte, et je ne veux pas que tu restes seule à la maison pendant que je suis au travail. Ce sera plus sûr et plus rassurant si tu es chez ta mère. Juste pour aujourd'hui, à mon retour, je viendrai te chercher, d'accord? D'accord, chérie, si c'est ce que tu veux. Mais, tout va bien, n'est-ce pas? Tu sembles préoccupé ces derniers jours. Tout va bien, mon amour. Juste un peu de stress au travail. Rien d'inquiétant. Ah, mes enfants, quelle surprise de vous voir si tôt. Entrez, entrez. Maman, je suis venu déposer Hawa ici pour la journée. Avec sa grossesse, je préfère qu'elle soit entourée pendant que je suis au travail. Je reviendrai la chercher ce soir. Tu as bien fait, mon fils. Ici, elle sera entre de bonnes mains. Ne t'inquiète pas, je prendrai soin d'elle. Je t'aime, Hawa. Prends soin de toi et de notre bébé. Je t'aime aussi, chérie. Daouda quitte la maison, monte dans sa voiture. Pardonne-moi, Hawa, je veux juste te protéger. Maître Gonij, je haine. Je sais pourquoi tu es ici, Daouda. Tu es prêt pour le sacrifice? Oui, je suis prêt. Prends ce couteau, accomplis le rituel, libère-toi. Ô toi esprit de ténèbres, dieu de fortune, dieu de richesse,
ton fils est là pour effectuer son rituel comme tu l'as demandé. Je t'ordonne de prendre cette offrande, voici l'esprit de Hawa. Viens, viens esprit. Pardonne-moi, Hawa. Il ferme les yeux et accomplit l'acte, le cœur brisé. Hawa, ma fille, qu'est-ce qui t'arrive? Maman, j'ai mal, au cou, j'ai l'impression que quelque chose m'arrive. C'est fait, tu es maintenant libre. Tes richesses et ta prospérité n'auront plus de limites. Merci, maître. Daouda rentre chez lui après avoir quitté le sanctuaire. Il pose sa mallette sur la table, retire sa veste, puis s'arrête au milieu du salon. Il regarde autour de lui, les murs, les meubles, les souvenirs, mais plus de vie. L'écho de ses propres pas semble moquer son isolement. À quoi bon, tout ça? Ces murs dorés, ces billets, ces voitures, à quoi ça sert si je n'ai plus personne à qui parler? Pourquoi suis-je toujours en vie? Pourquoi pas moi à ta place? Tout cet argent, tout ce pouvoir, et pourtant, je suis le plus pauvre des hommes. Arrivé devant la maison, il voit une foule de voisins, de membres de la famille et d'amis rassemblés. Certains pleurent, d'autres murmurent des prières. L'atmosphère est lourde, saturée de douleur et d'incompréhension. Daouda descend de sa voiture avec lenteur, feignant la surprise face à l'agitation. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tout le monde pleure? Où est Hawa? Maman, que se passe-t-il? Où est Hawa? Daouda, je suis désolé, mon fils. Hawa est morte. Ma fille, elle nous a quittés. Non, ce n'est pas possible. Pas Hawa. Pourquoi? Pourquoi vous ne m'avez pas appelé? J'ai essayé, mon fils. Ton téléphone ne passait pas, j'ai laissé un message, mais tu n'as pas répondu. Je dois partir un moment, je n'arrive pas à respirer ici. Seul dans sa voiture, Daouda cesse immédiatement de pleurer. C'est fait, elle est partie. Tout est fini, alors pourquoi je ressens ce vide? Alors qu'il relève la tête, son cœur s'arrête un instant. Hawa est là, assise sur le canapé en face de lui. Elle porte la même robe qu'elle avait avant sa mort, son regard vide, mais empli d'une tristesse infinie. Sa peau est pâle, presque translucide, et un léger halo spectral l'entoure. Hawa, Hawa, ce n'était pas de ma faute. Pardonne-moi, ce n'était pas de ma faute. Il rampe vers elle, les larmes coulant abondamment. Je t'aime, tu sais que je t'aime. J'ai été obligé, c'est à cause de ta mère. C'est elle qui m'a poussé à bout. S'il te plaît, Hawa, ne me fais pas de mal, je t'en supplie. Alors, tout cet amour, toute cette confiance, c'était juste pour m'offrir à la mort. C'était ça, le prix que tu m'as donné. Daouda, tu m'as trahi, mais tu me manques. Tu m'as tellement déçu. Je suis désolé, Hawa. J'ai essayé de tout arranger, je t'aime, je t'en supplie, pardonne-moi. Pardon. Je ne vais pas te tuer, Daouda. Ce serait trop facile. Non, tu vas vivre avec cette douleur, cette culpabilité, jusqu'à ce que la mort vienne enfin te chercher. Tu seras ton propre bourreau. Non, reviens, Hawa. Mes yeux, je ne vois plus. À l'aide, je ne vois plus rien. Il se met à courir dans tous les sens, se heurtant violemment contre les murs, les meubles, tombant, se relevant, criant de plus en plus fort. Il casse des objets, renverse des chais, trébuche sur le tapis. Sa maison, autrefois refuge, est devenue un labyrinthe infernal. Sa voix résonne dans le vide, mais personne ne vient. Aucun voisin n'entend, aucune aide ne répond à ses appels. Il est seul, condamné à errer dans l'obscurité de sa propre folie, aveuglé par ses actes et hanté par le fantôme de sa trahison. Toute chose a son temps.